Et si, au lieu de fermer un robinet, la Russie avait tout simplement détruit la clé de voûte énergétique du continent? Depuis quelques heures, des vidéos virales circulent sur les réseaux sociaux. On y voit sans détour le démantèlement physique du gazoduc Yamal-Europe, cette artère d'acier qui reliait la Russie à l'Union européenne depuis des décennies. Pas de négociations, pas de compromis, mais des excavatrices et des torches qui découpent la structure même du pipeline. Du jamais vu. Ce n'est plus une menace, c'est un acte définitif. La Russie n'a pas juste fermé une vanne, elle a rendu toute marche arrière impossible. L'infrastructure n'existe plus. Elle a été découpée, enlevée, envoyée à la ferraille. Un pont vient d'être brisé et il n'existe pas de plan B immédiat. À Varsovie, à Berlin, à Paris, la stupéfaction a laissé place à la panique. Dans les salles de marché comme dans les couloirs des ministères, la réaction était la même: comment va-t-on chauffer les foyers cet hiver? Comment garantir la stabilité économique sans cette énergie bon marché? Car ce geste russe n'est pas symbolique, il est concret, irréversible. L'Europe perd non seulement l'accès à une ressource vitale et peu coûteuse, mais aussi un puissant levier diplomatique à l'heure où chaque kilowatt compte plus que jamais. Déjà, les prix de l'énergie bondissent, les craintes de précarité grandissent, l'insécurité économique s'installe. Ce n'est pas qu'une crise passagère, c'est peut-être le basculement vers un monde où l'Europe devra repenser, d'urgence, sa place et ses alliances. Mais comment a-t-on pu en arriver à une rupture aussi brutale? Pour comprendre ce geste spectaculaire de Moscou, il faut revenir sur la séquence de tensions et de décisions qui ont mené à ce point de non-retour. Ce n'est pas une simple crise diplomatique, c'est la fin d'un système vieux de 40 ans. Le démantèlement du gazoduc Yamal-Europe incarne la rupture totale entre la Russie et l'Europe, et ce basculement s'est joué en quelques jours, sous nos yeux, mais presque personne n'a vu venir le point de non-retour. Tout a commencé avec un geste. Varsovie a pris le contrôle du tronçon polonais du gazoduc Yamal, invoquant les sanctions européennes. Officiellement, il s'agissait de garantir la sécurité énergétique nationale, mais la réalité était bien plus offensive. La Pologne, forte du soutien européen, a parié sur une réaction russe limitée, peut-être une simple note de protestation ou une suspension temporaire des livraisons, comme cela s'était produit tant de fois depuis l'effondrement du bloc soviétique. Du côté polonais et bruxellois, la confiance était presque insolente. Les médias célébraient une victoire stratégique, persuadés que Moscou, isolé, n'oserait franchir une nouvelle ligne rouge. Pourtant, la réponse russe n'a pas tardé. Une déclaration officielle, longue de 3 phrases, laconique mais glaçante, est tombée. Elle promettait des mesures techniques et exhaustives pour protéger les intérêts russes, sans plus de détails. Cette annonce, passée presque inaperçue sur les chaînes européennes, aurait pourtant dû alerter. Au même moment, l'Europe continuait d'ignorer les signaux, absorbée dans la rhétorique familière des sommets et des communiqués. On préférait croire à une nouvelle bataille de communication, sans mesurer que cette fois, la Russie ne menaçait plus de couper le robinet. Elle parlait de détruire la tuyauterie elle-même. Le monde politique, focalisé sur le vocabulaire, a raté le message central. Moscou était prête à rendre la rupture physique irrémédiable. Pourtant, sous-estimer ce type d'escalade, c'est courir un risque existentiel. Ne pas voir venir la fin d'un système qui structura l'Europe pendant des décennies. La dépendance énergétique n'est plus un outil de négociation. Elle explose et avec elle, l'illusion d'une sécurité commune. L'Europe découvre trop tard que l'équilibre énergétique mondial vient de basculer et que ses marges de manœuvre s'effondrent. Mais comment la Russie a-t-elle transformé une simple menace en réalité irréversible? Plongeons dans les coulisses de l'opération qui a scellé la nouvelle ère énergétique. Ce matin-là, en l'espace de quelques heures, la géopolitique européenne a basculé, au son du métal découpé. Les images ont envahi la toile. Sous la surveillance armée de la sécurité, des spécialistes russes s'affairent à découper physiquement la conduite Yamal-Europe. Les étincelles jaillissent, les tronçonneuses mordent dans l'acier, tandis que des tronçons entiers du gazoduc, qui reliaient hier encore la Russie à la Pologne, sont extraits du sol, soulevés par d'énormes grues, puis sectionnés pièce par pièce. Chaque séquence, filmée à la hâte par des ouvriers sur leur téléphone, fait l'effet d'un coup de tonnerre. C'est la fin d'un pont énergétique qu'on croyait indestructible. À Varsovie, la stupeur vire à la panique. La nouvelle tombe au petit matin. La pression dans la conduite chute brusquement à zéro. Au début, les opérateurs polonais croient à une défaillance technique. Mais lorsque les vidéos sont diffusées en ligne, tout doute s'efface. Le gazoduc n'est pas simplement arrêté, il est détruit. Le gouvernement polonais convoque une réunion d'urgence. Les ministres s'accusent mutuellement d'avoir provoqué Moscou.
Le Premier ministre, d'ordinaire combatif, reste sans voix devant les images. La panique gagne les marchés et le public, pris d'inquiétude, se rue sur les stations-service et les magasins d'équipements de chauffage. À mesure que la réalité s'impose, la vague de choc atteint Berlin puis Bruxelles. Les écrans de la bourse clignotent sans répit. Les prix du gaz explosent, atteignant des sommets inédits. Les traders vendent et rachètent frénétiquement, la volatilité bat des records. En quelques heures, la facture énergétique de l'Europe s'alourdit d'un fardeau que personne n'avait anticipé. Les gouvernements cherchent vainement des alternatives, mais la Russie a coupé, de façon irréversible, la plus grande voie d'approvisionnement terrestre à l'ouest. Pour la Pologne et l'Union européenne, toute marge de manœuvre disparaît. Plus de négociations possibles, plus de pression à exercer. Le levier énergétique s'est évaporé. Le choc ne se limite pas à l'économie. Les indices d'inflation bondissent, la perspective d'un hiver sans filet se précise. Le spectre d'une désindustrialisation accélérée plane sur l'Allemagne, l'Italie, la France. La cohésion politique vacille. Chaque pays tente de se protéger, les solidarités s'effritent. La confiance dans la capacité de l'Europe à peser dans le nouveau monde énergétique s'effondre. Désormais, c'est le froid qui menace, la hausse incontrôlée des prix, la montée de la colère sociale. Chacun comprend que ce n'est pas une crise passagère, mais la bascule irréversible d'un continent vulnérable face à un nouvel ordre et à un Est désormais indifférent à ses appels. Mais au-delà du choc immédiat, quelles seront les conséquences pour l'Europe à moyen et long terme ? Comment ce geste redessine-t-il la carte de l'énergie et la place du continent dans le monde de demain ? La Russie ferme une porte et en ouvre une autre, bien plus à l'Est. En quelques jours, Moscou a non seulement tourné le dos à l'Europe, mais elle a aussi accéléré son rapprochement avec l'Asie, posant les fondations d'un nouvel ordre énergétique mondial. Dès la coupure du gazoduc Yamal-Europe, le gaz russe a commencé à être redirigé massivement vers la Chine et la Turquie. Moscou annonce des projets colossaux, nouvelles infrastructures, doublement des capacités de transit vers l'Est et signature de contrats sur plusieurs décennies avec Pékin et Ankara. Une nouvelle carte énergétique se dessine à vitesse record sous nos yeux. L'ancien axe Moscou-Bruxelles est remplacé par une alliance russo-asiatique. Les investissements se déplacent, les regards aussi. En Asie, on célèbre ce réalignement comme une victoire stratégique, tandis qu'en Europe, l'incertitude grandit. Pour Bruxelles, ce bouleversement a une conséquence immédiate. L'Europe n'est désormais plus qu'un client lambda sur le marché international du gaz. Fini les négociations privilégiées, fini les tarifs préférentiels hérités de la guerre froide. L'Union européenne se retrouve à acheter sur le marché spot où les prix fluctuent, selon la loi de l'offre et de la demande, sans filet de sécurité. C'est la fin du fameux chantage au gaz qui a tant marqué l'histoire politique du continent. Mais c'est aussi la fin d'un monopole. La Russie se libère des caprices européens, se tourne vers l'Est et impose de nouvelles règles du jeu. Le pragmatisme l'emporte sur la nostalgie de la coopération passée. Pour l'Europe, les enjeux sont majeurs. La souveraineté énergétique se fragilise, le poids dans les négociations mondiales s'amenuise et la dépendance au marché spot augmente. Les particuliers, les entreprises et même les gouvernements découvrent la réalité d'un monde où la sécurité d'approvisionnement n'est plus garantie. C'est un changement de paradigme. L'énergie cesse d'être un outil de dialogue avec la Russie pour devenir un objet de compétition planétaire. Les cartes sont rebattues et l'Europe doit choisir entre subir ou rebondir. Mais tout n'est pas perdu. Comment s'adapter à ce nouveau paysage ? Quelles leçons tirer de cette rupture ? Et surtout, que pouvons-nous faire, chacun à notre échelle, pour reprendre le contrôle sur notre avenir énergétique ? Dans la suite, explorons ensemble les pistes de résilience et d'innovation pour que l'Europe et ses citoyens transforment cette crise en opportunité. Face à cette nouvelle réalité, faut-il subir ou s'adapter ? La destruction du gazoduc Yamal-Europe par la Russie n'est pas qu'un choc énergétique, c'est un signal d'alarme. Pour l'Europe, se contenter de gérer la crise au jour le jour reviendrait à accepter un déclin inévitable, tant sur le plan économique que politique et social. Premier impératif, accélérer la transition énergétique, multiplier les sources d'énergie, investir massivement dans le renouvelable, développer l'hydrogène, renforcer l'efficacité énergétique, tout cela ne peut plus attendre. Il ne s'agit plus de choix idéologiques, mais de nécessité vitale. Mais aucun pays européen ne pourra s'en sortir seul. La solidarité, la mutualisation des ressources, l'achat conjoint de gaz ou d'électricité, le partage des infrastructures deviennent des enjeux cruciaux.
Sans une réponse coordonnée, l'Europe risque l'éclatement, chaque nation cherchant à se sauver au détriment des autres. Pour les ménages, le quotidien change déjà. Hausse des factures, inquiétude face à l'hiver, nécessité de revoir sa consommation. Les entrepreneurs font face à la flambée des coûts, à l'incertitude des approvisionnements. Les décideurs, eux, doivent arbitrer entre urgence sociale, pression économique et impératif climatique, une équation inédite. Ce moment exige d'anticiper d'autres ruptures systémiques. La géopolitique de l'énergie ne sera plus jamais stable. Développer la résilience devient une condition de survie. Renforcer les stocks, diversifier les partenaires, investir dans l'innovation et les infrastructures de demain. Ne pas réagir, c'est s'exposer à une perte rapide de pouvoir d'achat, de compétitivité, d'autonomie, et, à terme, à une marginalisation sur la scène internationale. Dans ce contexte, la question est simple. Comment l'Europe peut-elle transformer ce choc en opportunité et quelle stratégie mettre en œuvre pour ne pas subir l'avenir? La page est tournée. L'Europe doit-elle pleurer la fin de l'ère gazière ou imaginer la suivante? Il est tentant de s'accrocher à la nostalgie, de regretter une époque où le gaz russe affluait sans heurts jusqu'au cœur du continent. Pourtant, ces souvenirs ne sont plus qu'un mirage. Le démantèlement du gazoduc Iama l'Europe n'est pas une simple fermeture de vanne, c'est une rupture physique totale qui rend toute marche arrière impossible. Face à cette réalité, l'Europe n'a plus le luxe de l'illusion. La Russie, en détruisant ce lien, a choisi son camp, tourner résolument le dos à l'Occident pour se projeter vers l'Asie et le Sud. C'est la naissance d'un nouvel ordre énergétique mondial, où le dialogue se fait désormais ailleurs, selon d'autres règles, avec d'autres priorités. L'Europe doit regarder ce bouleversement en face. Les conséquences ne sont pas abstraites. Elles toucheront nos factures, notre croissance, notre sécurité et surtout la place stratégique du continent dans le monde de demain. Refuser de voir ce tournant, c'est accepter de devenir spectateur plutôt qu'acteur, de subir davantage l'ascension d'autres puissances plus pragmatiques et mieux préparées. Il ne s'agit pas de sombrer dans le catastrophisme, ni de bercer d'illusions sur un retour possible à la situation d'autrefois. Au contraire, il s'agit de comprendre que la page se tourne et que tout retard ou inaction risque de coûter cher en influence, en autonomie, en pouvoir d'achat. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est notre capacité à nous adapter, à investir dans de nouvelles coopérations, à innover ou à accepter une marginalisation progressive. Chacun de nous, citoyens, décideurs, entreprises, est désormais face à un choix. Regarder avec lucidité le nouveau paysage énergétique ou bien reculer devant l'inconnu. Car demain, l'Europe ne sera plus jamais le même point de passage incontournable. La question n'est plus « qu'avons-nous perdu ?», mais que sommes-nous prêts à bâtir dans ce nouvel équilibre?